Bonjour tout le monde, coucou, bienvenue dans cet épisode numéro 24 de mon podcast Tricot. Donc je me présente comme à chaque fois, donc moi c'est Céline, alias Madame Bibiche. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur Instagram avec le pseudo See You Later Knits. Je vous retrouve donc relativement régulièrement pour vous parler de mes aventures en matière de tricot, c'est-à-dire je vous présente les objets que je viens de tricoter, les projets, les objets en cours, mes acquisitions, tout un tas de petites choses qui tournent autour du tricot. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. Le dernier épisode date d'il y a un mois, tout pile. Donc voilà, c'est pas normalement mon rythme de croisière, de publication de podcast. Mais bon, on y revient. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui à double titre. Le premier, c'est que j'ai atteint depuis quelques jours la barre un petit peu symbolique des 3500 abonnés ici sur YouTube et je vous avais promis un concours pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à venir me rejoindre sur cette chaîne, à venir partager avec moi. Voilà, donc j'avais envie de faire quelque chose pour vous remercier d'être là pour moi. Et écoutez, j'en reparle à la fin de ce podcast, mais restez là jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y a des cadeaux qui arrivent. Voilà, et puis donc j'étais vraiment très contente, enfin je suis vraiment très contente de vous retrouver aussi aujourd'hui parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'enregistrer cet épisode. Ça fait 2 semaines en réalité que l'envie est là. Hein. Alors peut-être que les copines podcasteuses elles comprennent ça, mais il y a des fois quand je commence à avoir un paquet de choses à vous montrer, j'ai tellement envie de venir enregistrer pour pouvoir vous présenter tout ça. Et puis depuis 2 semaines, malheureusement il se passe des choses dans notre monde qui sont particulièrement terribles et je vais être obligée de faire un petit d'en parler un tout petit peu là maintenant pour ensuite passer à autre chose, mais je peux pas faire autrement que de vous dire que voilà, j'ai été extrêmement touchée, mais comme bien entendu tout le monde, par ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Ça a même vraiment provoqué chez moi des moments pas trop cool. Alors l'idée est pas du tout de me faire plaindre ou quoi, hein. Franchement ça serait totalement indécent vu ce que sont en train de vivre des millions de personnes en ce moment même en Ukraine, mais le fait est que ça peut aussi provoquer chez d'autres personnes qui ne sont pas touchées directement, et c'est en tout cas mon cas, de gros moments d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, etc. Qui ne sont pas du tout propices, que ça soit à la création, j'avais même du mal à un moment à trouver un intérêt à faire des choses du quotidien, quoi. Ça me semblait tellement... peut-être... Alors je sais pas si c'est déplacé le mot, mais tellement à contrario de ce que vivaient des gens au même moment que moi, que même ces petites choses du quotidien m'apparaissaient comme superflues, pas en accord avec la réalité terrible d'autres personnes au même moment, quoi. Et bon voilà, c'est des moments qui du coup sont un peu difficiles à gérer parce qu'on a envie de rien faire, on est abattu, voilà, et c'est difficile de se remotiver pour essayer de remonter. Je sais que je fonctionne comme ça, et c'est souvent quand il y a des événements un petit peu compliqués autour de nous que voilà, c'est ma façon de procéder, d'aller vers ce truc là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que effectivement quand on passe 3 heures sur les sites d'information, les machins en tout genre, on a beaucoup de mal après à
se dire bah tiens je vais prendre mon truc et je vais parler tricot pendant 1 heure, ça me semblait impossible. Et en même temps, vous êtes certainement comme moi, vous avez aussi besoin, et j'ai besoin de ces moments-là qui ne sont pas que des moments où on est dans l'angoisse, dans la noirceur, dans le... Voilà, on a besoin de ces moments de lumière aussi un petit peu. Alors la lumière, c'est peut-être pas grand-chose, hein, juste 1 heure d'entendre quelqu'un qui parle de tricot, qui partage une passion, qui nous anime. Voilà, moi, vous... c'est un petit truc quoi, hein, c'est rien du tout, mais je pense que c'est aussi important, et je sais plus, j'ai lu ça quelque part pour dire que à un moment, si on ne fait plus que de la place que pour les choses qui sont noires, qui sont dures, qui sont machin, forcément il n'y a plus que ça, on ne voit plus que ça et on a l'impression qu'il n'y a que ça. Or il y a beaucoup de très belles choses aussi dans notre monde qui n'est pas si facile. Mais voilà, et c'est aussi bien de pouvoir un petit peu partager, échanger, présenter ces belles choses qui peuvent remettre un petit peu de baume dans le cœur des gens. Et ça paraît très prétentieux comme ça, genre comme si je pouvais faire ça, mais en tout cas moi c'est ce que je reçois. Une fois de plus, quand je regarde un podcast tricot, quand je peux faire quelque chose qui me sort justement de cette noirceur du quotidien, franchement ça fait du bien quoi, ça fait du bien aussi de pouvoir décrocher quelques minutes, quelques heures, et voilà, et se dire que le monde ce n'est pas que ça, c'est pas que de la noirceur et des trucs terribles et horribles, même s'il y en a malheureusement beaucoup. Sans vouloir non plus faire la moralisatrice, la donneuse de leçons, la machin, la bidule, si vous avez la possibilité de soutenir l'Ukraine, les Ukrainiens, d'une façon quelle qu'elle soit, financièrement, avec des dons, etc. Il y a tellement de choses qui sont mises en place en ce moment un petit peu partout, donc voilà, mais chacun fait bien comme il veut, mais si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas une seule seconde. Et du coup, je voulais vous relayer une petite initiative qui est fort sympathique et qui est du coup... dans le monde de la création, tricot, etc. Il y a plein de il y a plein d'initiatives. Je sais qu'il y a des créatrices qui ont donné une partie de leurs bénéfices ou totalité de leurs bénéfices là ces derniers temps à des associations caritatives. Et une petite chose toute simple mais qui pourrait être sympa, personnellement je me suis fait offrir par une copine, donc Ravelry, par Delphine, je me suis fait offrir un patron, elle m'a offert un patron d'une designeuse ukrainienne. Ça peut être aussi une bonne idée de soutenir financièrement directement des personnes qui sont touchées et qui ont besoin quand même de rentrée d'argent en ce moment. J'avais relayé ça sur Instagram et plusieurs personnes m'avaient demandé comment on fait du coup, comment on peut faire pour savoir le pays d'origine de la personne qui a designé le patron. Du coup, je vais vous mettre là tout de suite alors je vais dire un tuto, mais bien entendu c'est pas du tout un tuto, un truc machin, juste vous montrer comment dans Ravelry vous pouvez trouver le pays d'origine des designers et du coup vous offrir ou offrir à d'autres des patrons de créateurs ukrainiens, ce qui pourrait permettre de les soutenir en ce moment. Je vous mets ça tout de suite. Donc du coup, bienvenue dans ce tuto qui n'est pas un tuto, mais voilà, pour vous montrer peut-être, comme on me l'a demandé, comment faire une recherche par pays d'origine de designer et peut-être pouvoir faire un petit geste pour aider des personnes en Ukraine. Donc il va vous suffire de cliquer sur le Advanced Search, mais du coup moi mon interface elle est en anglais, il y a peut-être que certains d'entre vous l'ont en français, mais voilà. Donc sur l'outil de recherche, vous cliquez dessus et vous allez descendre, 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 encore, 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 jusqu'à arriver ici avec More Search Options, les options de recherche supplémentaires, et vous allez pouvoir choisir Designer Country. En français, j'imagine que ça serait pays du designer, quelque chose comme ça. Vous cliquez dessus et voici ici que vous allez pouvoir choisir le pays qui vous intéresse. Donc on va descendre au U.
et sélectionnez Ukraine et automatiquement il vous partage du coup, fermez ça, il vous partage du coup des patrons de créateurs, créatrices ukrainiens, ukrainiennes. Vous pouvez après continuer la recherche, choisir si vous préférez du crochet, du tricot, enfin voilà, comme d'habitude. Mais en tout cas, tous les patrons qui sont là sont des patrons de personnes d'origine ukrainienne. Bon, alors celui-ci c'est un patron gratuit, donc dans ce cas-là, ce n'est pas ce que nous recherchons. Mais voilà, vous pouvez après donc sélectionner là-dedans et éventuellement faire un petit cadeau à quelqu'un à qui ça ferait plaisir, tout en faisant, je pense, une bonne action. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça aurait pu répondre peut-être aux questions que certaines se posaient peut-être, à savoir comment trouver le pays d'origine d'un designer sur Ravelry. Je remercie encore une fois Delphine. À mon tour, je vais aussi, là ce week-end, me poser et puis faire des petits envois de patrons à différentes copines et puis peut-être même m'en offrir encore pour moi. Delphine, elle m'a offert le patron des Homely Socks de Anna Radchenko. J'écris très très mal là. Donc voilà. Et encore un grand merci Delphine, et je compte vraiment bien moi aussi continuer cette diffusion de patrons à travers jusqu'à mes copines tricoteuses. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. On est parti du coup pour du tricot et pour des choses extrêmement réjouissantes, parce que du coup à la fin de ce podcast, une fois de plus, c'est vraiment compliqué cette dualité des fois, à savoir expérimenter d'un côté, alors expérimenter, attention, une fois de plus, expérimenter à l'abri dans ma maison et tout ça, mais des choses qui sont dures parce qu'elles me touchent, parce que voilà, j'ai du mal à faire autrement et je peux pas oublier comme ça, passer facilement à autre chose et tout, d'une part. Et puis d'un autre côté, mettre en place ce concours des 3500 qui est vraiment super chouette. Je vous dis juste là, mais après j'en parle vraiment tout au bout. En fait, j'ai été du coup contactée par 8 créatrices, chacune dans des domaines un petit peu différents, donc c'est assez chouette, et qui m'ont proposé de parrainer, sponsoriser ce petit concours, donc en offrant des lots. Donc ça c'était terriblement excitant, à la fois de voir à quel point certains me suivaient dans mes petites aventures et tout ça, me sentir soutenue par cette communauté du tricot. Me dire que j'ai quelque part aussi une petite place là-dedans, donc vraiment c'est chouette. Et puis du coup échanger avec ces créatrices, découvrir leurs univers, me dire que on a des gens tellement talentueux partout autour de nous, c'est incroyable. Et puis à la fin du fin, pouvoir vous rendre quelque part un petit peu de tout cet amour, ce soutien que je reçois à chaque fois que je publie une vidéo, ou même sur Instagram, beaucoup aussi d'encouragement, de mots doux, bref, vous êtes une communauté au top, une communauté en or. Alors je sais pas, c'est le mot communauté, je sais pas si je l'assume totalement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'avais envie de vous rendre ça, de vous rendre ça. On va quand même y aller parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses comme d'habitude. Donc beaucoup de choses, pas trop sur les objets finis. Je n'ai qu'un objet terminé à vous présenter. Je vais prendre un petit coup d'eau. Je n'ai qu'un objet terminé à vous présenter. Par contre, j'ai beaucoup d'objets en cours et c'est probablement ce qui fait que j'en ai qu'un seul terminé, c'est que je me suis pas mal dispersée là ces derniers temps. Et moi j'aime bien, en fait, je suis jamais mono en cours. J'aime bien avoir au moins 2 gros projets et un plus petit peut-être. Enfin voilà, 2-3 projets différents pour pouvoir tricoter en fonction de la disponibilité que j'ai au moment où je tricote, à savoir
peut-être certains projets un petit peu plus compliqués, je me les garde pour des moments où je suis tranquille, toute seule à la maison et où voilà, je peux vraiment me concentrer. Et puis les chaussettes à la vanille, ça sera pour le soir devant la télé ou je ne sais quoi, enfin ce genre de choses. Voilà, toujours est-il que cette semaine, je n'ai que ceci à vous présenter comme objet terminé. Il s'agit donc d'une paire de chaussettes. Et ce modèle, c'est le modèle des Fairy Maiden Socks et la designeuse, c'est This Handmade Life. Je rappelle à toute fin utile que, étant donné mon accent anglais à couper au couteau, à chaque fois que je parle de quelque chose, vous allez retrouver dans la barre de description sous la vidéo, alors le petit triangle inversé, ou le plus, quand c'est écrit plus, vous pouvez cliquer dessus et là va se dérouler toute la description de cette vidéo et je vous renote à chaque fois le nom des patrons, le nom des laines et tout, que vous puissiez retrouver. Je fais pas d'incrustation sur la vidéo, ça me prendrait beaucoup trop de temps, je suis nulle. Donc voilà, donc je préfère l'écrire en dessous, c'est plus facile pour moi. J'espère que pour vous, du coup, ça va, mais je me dis que si vous avez besoin d'une info, voilà, elle est là dans la barre de description. Donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry et c'est un modèle par contre qui n'existe qu'en anglais. Je vais d'abord vous parler du modèle et puis après je vous dirai ce que j'en pense. Donc, pour ce modèle, en fait, j'ai utilisé des restes de laine que j'avais dans mon stash, à savoir, pour le coloris principal de la Nomade de chez Julie Asselin, en coloris renard, et c'est ma petite Monica qui m'avait fait ce beau cadeau. Et pour les contrastants, donc, que j'ai utilisé pour les côtes, le talon, les orteils, j'ai utilisé un petit reste de Hedgehog Fiber, la sock yarn, et le coloris, c'est le coloris Teacup. Et ça c'est Gwendoline qui m'avait envoyé donc un colis avec plein de restes pour ma couverture de restes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé, comme elle m'avait noté toutes les qualités de laine, les noms de laine et tout ça. J'ai isolé les laines qui étaient des laines à chaussettes, parce que c'était des bons restes. Là je crois que j'avais à peu près, je devais avoir 18 grammes ou 19 grammes de cette laine là. Voilà, donc ceux-là je les ai isolés, les laines à chaussettes, et je les ai gardés pour pouvoir me faire des contrastants sur mes chaussettes. J'ai vraiment envie d'utiliser mes restes. Alors je le fais dans ma couverture de restes que je vais vous remontrer tout à l'heure, mais si ça peut être aussi dans des chaussettes, c'est pas plus mal. Parce que du coup, ça aussi c'était un reste. À la fin de l'année dernière, j'avais tricoté les gros socks de Fiber Tales et la Julie Asselin étant une laine il me semble avec un métrage un petit peu plus important ou un grammage plus important, soit il y a plus de métrage, soit c'est 110 grammes, je ne sais plus. Il me restait un tout petit peu plus de 50 grammes de cette laine là, donc je me suis dit qu'avec les deux j'allais pouvoir me faire ma petite paire de chaussettes, et c'est le cas. Et non seulement c'est le cas, mais en plus j'ai zéro reste. Enfin, on va avoir peut-être 1 gramme de reste de chaque, enfin c'est peanuts quoi. Je suis vraiment allée au bout de ma laine, et ça, et ben ça c'est assez chouette, hein. On aime bien quand on finit les trucs. Alors, que vais-je pouvoir vous dire sur ce modèle? Je les ai tricotés en 2,5. Je tricote généralement plutôt mes chaussettes en 2,25, mais étant donné qu'il y a un travail de côte, ça a tendance généralement à resserrer un petit peu le tricot. Donc quand il y a des torsades, du coup quand il y a un travail de torsade, souvent j'utilise quand même les 2,5 pour avoir un petit peu plus d'aisance, on va dire. C'est un modèle qui n'existe qu'en une seule taille, la 64 mailles, qui est la taille que je fais habituellement, voilà. Je pense qu'on pourrait l'adapter relativement facilement pour une 56 ou une 72 mailles. Je me rappelle plus très bien sur combien de mailles est fait ce motif,
ouais, je me dis quand ça devrait être faisable. Bon, il faudrait que je me penche sur la question. Donc, c'est un modèle gratuit, comme je vous l'ai dit, en anglais. Mais franchement, qui ne comporte pas de grosses difficultés à mon humble avis. Et si vous aviez suivi le CAL chaussette in English avec Bibiche, que j'ai animé au mois d'octobre de l'année dernière, ça serait un bon projet à faire pour continuer à tricoter en anglais. C'est la même construction que le patron qu'on avait utilisé pour le CAL, à savoir le patron des Favorite Socks. La même construction, le même type. Vous commencez donc par les côtes. Pour les Favorite Socks, c'était des côtes de 2 ici. Est-ce que c'était... Non, c'est moi qui ai fait des côtes 1 torse, je crois. Je me rappelle plus si c'était le patron ou si c'est moi, mais c'est mes côtes préférées, les 1 torse. Donc voilà. Ensuite, vous avez ce petit donc, motif de torsade. Je ne sais pas ce que vous voyez. Moi, je vois des hiboux. Je vois des hiboux. Mais qui n'est vraiment pas compliqué. Ça vous donnerait peut-être l'occasion de découvrir comment on tricote un diagramme, par exemple, en anglais. C'est la même chose qu'en français, hein, mais en tout cas, voilà, vous auriez les termes. C'est vraiment des torsades assez simples. Hein, il n'y a pas de grosses difficultés, donc pourquoi pas. C'est le même motif qui se répète tout du long. Le talon, c'est exactement le même que dans les Favorite Socks. Donc un talon agoussé, renforcé. Et puis ensuite, vous avez de nouveau vos petites diminutions ici, hein, sur les diminutions du gousset. Le motif qui se continue sur le dessus du pied. Et les orteils, moi j'ai fait ma façon classique de faire, qui est celle que je vous ai présentée aussi dans le CAL. Donc voilà, je vous dis, ça pourrait être une bonne deuxième paire pour continuer à tricoter en anglais. Et puis, comme ça, c'est un modèle que moi j'ai fait. Si par hasard vous rencontriez une difficulté au tricot de ce modèle, vous pourriez toujours me demander un petit coup de main. Je reçois pas mal de demandes d'aide sur des modèles. Alors, je suis vraiment je suis désorganisée au possible. Vraiment, je m'en excuse platement. Mais parfois, je reçois des messages donc, dans mes DM Instagram. Et les DM Instagram... il suffit que je pose une story dans la journée et qu'il y ait beaucoup de gens qui répondent ou qui interagissent avec cette story et les messages ils finissent perdus en fait dans le flot de messages. Et si je m'étais pas fait une note quelque part autre qu'une note mentale, parce que là non, clairement ça marche pas, il est possible que j'oublie de répondre. Donc si vous voyez que c'est le cas, n'hésitez pas à me relancer. Voilà, je suis pas très bien organisée de ce point de vue-là, et les DM Instagram, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais voilà, c'est comme ça. Si vous me posez des questions sur un modèle que j'ai déjà réalisé, et que j'arrive à m'en souvenir, parce qu'une fois de plus, hein, voilà, il va falloir faire travailler la mémoire, hein, je sens. Si je m'en souviens, que c'est encore assez frais et tout ça, il n'y a pas de souci, je vous aide autant que je peux. Par contre, si c'est un modèle que j'ai tricoté il y a vraiment longtemps, il est fort probable que je ne me souvienne absolument plus de ce que j'ai fait, et ça c'est vraiment problématique. Les gens qui renseignent leur ravellerie en prenant des notes et tout ça, vous êtes mes héros. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes formidables. Parce que ça sert vachement quand même aux autres d'avoir ces notes à disposition et tout. Moi je le fais pas du tout. Donc ce qui fait qu'après je me souviens pas du tout de ce que j'ai fait. Et si vous me posez des questions sur un modèle que je n'ai pas tricoté, alors là c'est quand même beaucoup plus dur pour moi. Je vous avoue que c'est compliqué de pouvoir vous répondre sur un truc que j'ai pas tricoté, ou c'est une partie du patron qui vous pose problème. Mais en fait, si je suis pas en train de faire, ou si j'ai pas fait à un moment, j'ai souvent du mal à me rendre compte de ce que ça peut donner. C'est pour ça que maintenant je me prends plus la tête à lire le patron en entier et tout ça, parce que des fois j'achète, je vais vous en parler pour un des projets que j'ai en cours. Le patron il m'a l'air assez costaud quand même, hein. Là quand je l'ai découvert je me suis dit waouh,
Bon, je savais que ça allait être un modèle un peu qui allait demander de l'attention, mais là je me suis dit, oui, c'est peut-être un petit peu compliqué pour moi. Et au final, eh ben, j'ai commencé à tricoter, puis je prends les trucs au fur et à mesure, et je déroule le truc au fur et à mesure, et ça passe, quoi. Mais voilà, donc en tout cas, si vous me demandez de l'aide sur un patron que j'ai pas tricoté, et c'est souvent je suis un peu coincée quand même, quoi. Donc ne m'en veuillez pas trop, je suis désolée. Je sais aussi qu'il y a une petite barrière parce que des fois on hésite à le faire, mais je pense que la plupart des designers sont pas du tout réticents au fait de filer un coup de main si vous êtes coincé à un moment sur un... Enfin en tout cas j'espère qu'ils ne le sont pas. Ça me semblerait logique quoi, si à un moment vous coincez sur un truc du patron, qu'il puisse vous aiguiller et vous répondre en tout cas certainement mieux que ce que moi je serais capable de faire. Mais bon, ceci est une autre question. Alors, qu'est-ce que... voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes petites chaussettes. J'en suis hyper contente, je les trouve vraiment très très mignonnettes. Donc, un bon petit projet que je ne peux que vous conseiller. Seul objet terminé, on va donc passer maintenant aux objets en cours. Et le premier que je vais vous présenter quand même relativement rapidement, c'est ma couverture de reste. Mais c'est un whip actif, comme un objet en cours, mais sur lequel j'ai vraiment travaillé ces derniers temps, donc je peux quand même vous le montrer. Je vais me faire comme ça régulièrement tout au long de l'année pour cette couverture de reste des petits challenges, c'est-à-dire où genre, donc c'est là ce que j'ai fait au mois de février, j'avais décidé que sur tout le mois de février, chaque jour je tricotais un carré, ce qui me faisait 28 carrés en février. Au final j'en ai fait 30 parce que c'était des bandes de 10 donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait ça. J'ai fait ça? J'ai fait ça. J'ai fait les 3 bandes là du bout. Hop, 1, 2 et 3 jusqu'en bas. Donc du coup j'ai pas fait 28 carrés, j'en ai fait 30. Vous savez, les maths et moi, hein, c'est mon dada. Les maths c'est mon dada. Et voilà, donc toujours avec mes restes divers et variés. La plupart maintenant ce sont des restes qui m'ont été offerts aux alentours de Noël, etc. Dans le cadre des vœux laineux ou juste petits cadeaux de copines tricoteuses. Du coup il y a vraiment des véritables beautés. Hein, il y a des choses qui sont trop jolies. Je découvre des qualités de laine que je ne connaissais pas, donc ça aussi c'est vraiment très chouette. Et du coup bah ouais, j'ai des couleurs dedans qui sont topissimes, plutôt que si j'avais fait tout moi, bah du coup on serait peut-être vraiment que dans une couverture rose et caramel, je ne sais pas. Mais là du coup c'est vraiment chouette de pouvoir tricoter les restes des copines. Alors je vous représente quand même ce patron, donc moi j'ai ma couverture, je l'ai surnommée Elmer, comme l'éléphant du même nom. Le patron c'est la Memory Blanket de Georgie Nicholson, c'est un patron gratuit sur Ravelry qui est en anglais aussi, mais comme je vous l'ai déjà indiqué plusieurs fois, Knit Spirit propose pareil un tuto avec des explications en français pour vous montrer comment tricoter cette petite couverture de reste, ou en tout cas une couverture semblable. Voilà, donc ce que je fais c'est que j'ai dans ce sachet les restes que j'ai, hein, oui, il y a de beaux restes, hein, les restes que j'ai encore à tricoter, ceux que j'ai pas encore mis dans ma couverture, ce que j'essaye de faire un carré de couleurs différentes à chaque fois. J'ai vu qu'il y avait une couleur qui s'était répétée. Ah bah c'est celle-ci justement que je vous montrais tout à l'heure, et en plus elles sont pas très loin l'une de l'autre. Voilà, je l'ai mise 2 fois celle-là, je l'ai récupérée. Alors du coup je me demande si je l'avais 2 fois dans mon sachet ou si c'est pas très grave, hein, mais j'essaye de faire une couleur à chaque fois, une couleur par carré. Donc j'ai mes restes là-dedans, je les tricote, puis je les passe ensuite, une fois que je les ai tricotés dans ce sachet là, je vais isoler les assez gros morceaux que je vais peut-être du coup envoyer moi aussi donc à des copines qui tricotent la Memory Blanket pour faire des échanges. Mais j'avais aussi envie, pourquoi pas,
de tester la technique du joint russe. Alors j'ai vu ça dernièrement sur... J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai vu ça dernièrement sur chez deux copines différentes. La première, c'est Ludivine, Rosébal de Laine, qui en a parlé dans une de ses vidéos. Si je retrouve précisément la vidéo, je vous la mettrai. Et les autres qui en ont parlé, c'est ma copine Elodie et son acolyte Émilie sur leur compte Tricoter ses chaussettes. Donc le joint russe, c'est un joint relativement invisible pour relier deux pelotes entre elles. Les filles, elles font ça avec uniquement des laines à chaussettes pour pouvoir ensuite se tricoter une chaussette de reste avec une sorte d'une grosse balle de laine. Je crois qu'on appelle ça une Magic Yarn Ball, quelque chose comme ça. Si vous arrivez à trouver ce hashtag, alors pareil, si j'y pense, je vous le mets. Si vous arrivez à trouver ce hashtag sur Instagram, c'est pas mal, vous voyez de très très belles choses. Voilà, donc du coup, étant donné que moi j'ai des restes qui sont non identifiés, je ne sais pas si c'est que de la laine à chaussettes ou autre chose, je pensais plus me faire une Magic Yarn Ball au fur et à mesure avec mes restes. Et après, pourquoi pas faire une petite couverture au crochet. Je sais pas du tout ce que ça peut rendre. J'aime bien ce côté vraiment ultra chamarré, etc. Donc est-ce que ça m'irait aussi pour une couverture au crochet avec vraiment des tout petits morceaux? Je ne sais pas, mais c'est une envie que j'ai et que je mettrai peut-être à exécution, je ne sais pas si on peut dire ça, dans les jours, les semaines qui viennent. À suivre. Donc voilà la couverture de reste qui va prendre un petit peu de repos là au mois de mars. On est déjà mi-mars. Hein. Et puis je verrai quand j'aurai terminé mes gros projets, je referai probablement une petite session de hop, pendant tout le mois, chaque jour un truc. Je sais que vous êtes plusieurs à la faire la couverture de reste, donc j'en parlerai quand je le fais. Et si ça peut vous motiver aussi à me suivre, pourquoi pas à débuter une couverture de reste de votre côté. Voilà, on ne sait jamais. Donc, premier de mes encours. Deuxième de mes encours. Eh bien, on retombe sur de la chaussette. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer... je vais vous montrer celle-là. En fait, c'est un demi-objet fini. J'aurais dû faire une sous-catégorie. Alors, voici une grande chaussette. Immense chaussette. Chaussette pour mon mari. Que je suis, donc la première est terminée, que je suis en train de réaliser en ce moment. Donc ça, c'est vraiment le petit projet zéro cerveau. C'est-à-dire que je peux le faire sans... Entre deux trucs. J'ai accompagné la sortie de classe, une sortie de classe de ma fille. Là, cette semaine, on a été à la piscine. Les parents doivent attendre à l'extérieur de la piscine. Et bah du coup, j'ai tricoté, j'avais amené ma chaussette avec moi. Je vais d'abord vous parler... Désolée hein, pour ce disgracieux. Je vais d'abord vous parler de la laine. Alors, la laine, c'est de la... Je ne sais jamais. Yavol, Javol, je ne sais pas. Twin de chez Lang Yarns. C'est une laine que j'ai achetée à la mercerie Rograph. Mercerie Rograph dont je vous reparle dans quelques minutes. Suspense. J'avais acheté deux pelotes. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes, 25 grammes, 50 grammes, environ 210 mètres. Donc on est plutôt sur une light fingering. Non, il faut vraiment que j'arrête avec les E. Le truc avec cette laine, c'est que les pelotes sont teintes avec une impression numérique. J'ai découvert ce principe, je ne connaissais pas. Et l'impression numérique, alors on est loin de la teinture artisanale de notre petite teinturière indépendante, etc. Hein, c'est pas du tout le même concept. Mais ceci dit, voilà, les deux choses ne sont pas incompatibles. La teinture par impression numérique va permettre d'avoir exactement le même dégradé dans chaque pelote que vous achetez. Et donc vous pouvez tricoter vos deux chaussettes avec des pelotes donc voilà, différentes, mais vous aurez toujours le même résultat de dégradé, pas de mauvaise surprise, logiquement.
pour l'instant, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas, voilà, pour l'instant, je ne suis pas assez avancée pour vous dire. Moi, je trouvais que c'était pas mal, ce petit dégradé là de gris foncé jusqu'à gris clair et tout. Alors, vous avez vu toutes mes petites breloques, hein, je vais vous expliquer, c'est mon système de... c'est mon système de compte. Car... vous le savez si vous avez suivi le cal tricoter ces chaussettes là en anglais, in English avec Bibiche. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Pendant tout le long du cal, je n'ai pas arrêté de vous dire notez bien sur un petit carnet combien vous avez monté de mailles, combien vous avez... pour faire la deuxième chaussette identique. Bon, et ben là par exemple, vous voyez, je n'ai rien noté. Et c'est une chaussette que je tricote sans patron. Donc... je n'ai rien noté, mais du coup je me suis mis plein de repères et je vais maintenant vous détailler ici dans cette vidéo ma recette, comme ça, si par hasard entre temps j'oublie, je reviendrai à la vidéo et je saurai ce que j'ai fait. J'ai commencé ma chaussette par les côtes, c'est vraiment ma façon préférée de faire, donc voilà, les cheveux c'est offert. Donc par un long tail caston. J'ai ensuite attaqué des côtes 3-1. J'aime bien ces côtes. Elles sont suffisamment rythmées pour être intéressantes à faire. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elles ont un rendu plutôt masculin. Voilà. Au contraire des côtes torse. Alors ça n'engage que moi, hein. Je ne veux pas créer de polémique. Hein. Mais au contraire des côtes torse qui, je trouve, ont un rendu pour moi, hein, ça, une fois de plus, plutôt féminin. Donc là, je trouve que les côtes 3-1 se prêtent bien aux chaussettes pour hommes. Et l'avantage que je voyais à ces côtes, c'est qu'elles offrent de l'élasticité. Il sera à l'aise et en même temps, il sera bien maintenu. Parce que je lui ai tricoté une paire de chaussettes à la vanille, toutes simples, et elles sont un petit peu lâches pour lui. La tige tient bien, mais finalement... bon, vous saurez tout de l'anatomie de mon mari. Oh non, pas tout quand même. De l'anatomie de cheville de mon mari. Il a des chevilles assez fines. Donc ce type de côte, à mon avis, va bien lui tenir à la cheville, à la jambe. Je me disais que c'était pas mal. Donc, j'ai monté 72 mailles. J'ai fait 80 rangs. Parce que je mets des petits marqueurs tous les 10 rangs en fait. 10, 20, 30, 40, 50, 60... 70 et donc bah, le dernier normalement serait là au talon, donc 80 rangs de côte 3-1 en rond, on n'a rien à penser. Avant de faire un talon à gousset renforcé classique que j'ai fait j'ai fait 18 répétitions. Vous savez, il y a 2 rangs à faire pour un rang droit, un rang envers. J'ai fait 18 répétitions de ce talon. Avant de faire donc le talonné. Alors là, le talonné, par contre, ça va être épique. Hein, pour retrouver exactement ce que j'ai fait, je ne sais pas. Et puis ensuite, j'ai réattaqué mon travail en rond avec des diminutions de gousset classiques et mes côtes 3-1 sur le dessus. Et pour faire que mes côtes... ah, ça c'est bien que je me le dise là parce que ça, c'est le truc que je pourrais oublier. Pour faire que mes côtes 3-1... parce que de ce côté-là, je commençais par 3 côtes en droit. Et de ce côté-là, je terminais par une côte en... 3 mailles en droit. Et de ce côté-là, je terminais par une maille en vert. Et j'allais dire, pour moi, ça allait être déséquilibré, ça n'allait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une maille sur l'aiguille du dessous du pied pour avoir un nombre de mailles sur le dessus du pied qui finalement correspondait à 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ça se terminait par 3 mailles en droit. Et pour faire un équilibre entre les deux. Et à la fin, quand je suis arrivée au talon, par contre, aux orteils, j'ai remis le même nombre de mailles sur mes 2 aiguilles. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça l'est. Et c'est bien que je me le sois dit là parce que je suis sûre que c'est le genre de truc que j'aurais oublié. Et donc pour ma tige ensuite, 10, 20, 30, 40, j'ai fait 95 rangs, c'est très très long, 95 rangs de dessous du pied en jersey, dessus du pied en côte, avant d'attaquer
mes diminutions pour les orteils. Bon là je fais toujours la même chose, donc logiquement je devrais retrouver sans trop de problème, à savoir je diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur chacune de mes aiguilles. Après je diminue tous les rangs jusqu'à 8 mailles et après je fais un Kitchener stitch au bout de ma chaussette. Avec tout ça, c'est bon, je suis parée, je peux tricoter la deuxième et j'espère qu'elle sera identique à la première, vraiment, vraiment. Donc voilà aussi un des projets sur lesquels je travaille en ce moment, mais alors pointure 45, c'est long, c'est très très long. Je préfère tricoter pour mes filles, finalement, c'est quand même beaucoup plus rapide. Le prochain objet en cours, c'est un châle. On sort un peu des chaussettes, ça fait plaisir. Vous allez voir que j'ai des trucs là sur mes aiguilles qui sont tout à fait d'actualité et de saison. C'est-à-dire que on avance quand même doucement vers les beaux jours. Et moi je tricote des trucs plein hiver, quoi. Plein hiver mais avec des couleurs printanières. Donc bon, on ne sait pas, on verra, on verra. Voilà ce que je suis en train de tricoter actuellement. C'est le Solaris de Mélanie Berg. Et on est déjà sur une petite longueur de châle. Alors, Solaris de Mélanie Berg. C'est un modèle payant que vous allez trouver en français, en anglais et je crois qu'il est aussi en allemand sur Ravelry. Un modèle que je tricote avec les merveilleuses laines de 2 teinturières de génie. La laine principale, c'est de la Madeleine et Philibert. C'est la Memo pour Mérino et Mohair. Donc 55% Mérino Superwash, 20% Kid Mohair et 25% nylon. Donc c'est la Memo Sock. Non mais regardez-moi ce coloris. Le coloris c'est jersey. Donc c'est très chouette le fait qu'il y ait du mohair dedans parce que ça va être mohair et point mousse. Je pense que ça va être extrêmement doudou. Mais vraiment extrêmement doudou. Donc c'est une laine fingering, vous avez 400 mètres pour 100 grammes, que vous dire de plus? Donc bah, moi qui suis pas trop sensible, hein, c'est aucun problème, je peux la mettre autour de mon cou sans souci. J'en avais acheté lors du festival Exceptiolaine, le plus merveilleux de tous les festivals du monde. J'en avais acheté 2 écheveaux et en ayant tricoté ce que j'ai déjà, ce que je vous ai montré, voilà ce qui me reste de mon premier écheveau, donc bientôt terminé. J'espère que j'en aurai assez parce qu'il y a encore une bonne partie quand même après, hein. C'est un grand châle, donc voilà, c'est les deuxièmes laines, je vous dis avec des laines de 2 teinturières et j'oublie de vous présenter la deuxième. Et bien la deuxième, alors c'est le bruit des aiguilles, mais là du coup il n'y a pas son nom dessus. C'est Anna, donc chez qui j'avais pris un magnifique... Bon, on m'avait offert, mon mari m'avait offert un calendrier de l'Avent, là pour 2021. Et du coup, c'est... j'utilise 5 mini qui étaient dans le calendrier. Je vous donne les noms quand même. Monstera, Succulente, Mousse, Pilea et Mûre Végétale pour les coloris de ces 5 petits mini, donc voilà, qui sont là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré, je vous avais demandé un petit peu votre avis sur les couleurs que je devrais utiliser. Voilà, et j'avais finalement, je suis allée sur utiliser un maximum de ces mini écheveaux de mon calendrier et en une sorte de dégradé, on va dire. Ouais, une sorte de dégradé. Et effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est quand même dans des couleurs assez printanières avec ce vert là. Donc, enfin, ces verts. Donc ça me plaît, le rendu me plaît énormément. C'est un modèle donc qui se tricote en aiguille 3,5.
je le trouve extrêmement addictif. C'est des sections en fait qui se répètent. Pour l'instant les sections doivent faire à peu près 6 rangs chacune, donc voilà, c'est facile, enfin c'est facile, les rangs commencent à devenir un peu longs, donc j'allais dire c'est facile de faire une section comme ça par-ci par-là, et sauf que ça commence à devenir un peu long, un peu de grands rangs, donc mais c'est très addictif en fait. On a vraiment, surtout là, bon, comme je passais donc aux petites rayures avec les mini écheveaux, bah, du coup j'avais vraiment envie d'arriver à la rayure suivante, à la couleur suivante, pour pouvoir un petit peu voir ce que ça rendait dans mon tricot. Je suis vraiment très contente, je vais être bien au chaud là-dedans, et puis avec vraiment de belles couleurs. Et effectivement, j'y avais pas du tout pensé, mais je trouve que c'est des couleurs qui vont être parfaites là pour le printemps. Alors est-ce que ça sera trop chaud pour le printemps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, sinon bah écoutez, ça sera pour l'hiver prochain. Mon manteau d'hiver est kaki, donc pareil de ce point de vue là, je pense que ça ira très bien avec. Voilà, donc aucune difficulté pour l'instant avec ce modèle, c'est vraiment un petit régal à tricoter, c'est très simple, c'est que des mailles endroits, à certains moments il y a des jetés, bon bah voilà, vraiment simplissime, et pour un rendu qui me plaît énormément, donc je suis bien ravie. En fait je vous l'avais dit, j'étais contente d'utiliser ces mini écheveaux. Alors le mois de décembre a été merveilleux à bien des égards parce que j'ai été très gâtée, et le calendrier de l'Avent tous les jours, c'était vraiment très chouette de découvrir chaque jour ces mini écheveaux là, c'était adorable à souhait. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir à comment utiliser ces mini écheveaux, j'aurais pas eu envie de tout mettre dans des paires de chaussettes, quoi, ça me semblait un petit peu exagéré, et en même temps tout regrouper dans un seul et même modèle. Ah, il existe il y a l'étole Pythagore par exemple que Marie-Christine Lévesque a sorti, ça ressemblait trop pour moi à ce que j'étais en train de faire avec ma Memory Blanket, mais disons que je me demandais si j'avais envie d'avoir autour du cou ou machin un projet avec 25 couleurs différentes. Et moi j'en étais pas trop sûre. Donc ce que j'ai décidé de faire, finalement c'est très bien, j'ai décidé d'utiliser mes mini écheveaux pour des projets différents. Un autre des projets qui pourrait être sympa, et je suis en train du coup de commencer à y réfléchir, c'est le pull. Alors je vais dire une bêtise, c'est pas le millefeuille. Ah, c'est l'autre. De Loli l'a fait. Zut, j'ai oublié la marinière avec les rayures. Ça pourrait être vraiment super bien de se faire une marinière donc dans des tons de beige et avec les rayures avec mes mini écheveaux. Donc je cogite. Il me semble que c'est ma copine Elodie du tricoté qui va tricoter cette marinière comme ça. Il faudrait que je lui redemande. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le Solaris, que j'espère pareil vous montrer pas mal avancé lors du prochain podcast. Le dernier, 1, 2, 3, oui, le dernier projet sur lequel je travaille activement en ce moment, donc c'est un tout nouveau projet puisque je l'ai commencé lundi, nous sommes vendredi aujourd'hui. C'est une petite merveille. Va-t'en, vilain fil. C'est un petit début de pull, et c'est le pull Fairy Bouquet de Johanna Hang. C'est un modèle payant sur Ravelry qui est disponible seulement en anglais et en japonais. Donc voilà. Donc voilà le modèle pour lequel je vous disais, quand j'ai commencé à lire les instructions, je me suis dit ok, ça va être quand même, ça va être pas mal. Et au final, à tricoter, c'est un régal. Pour l'instant, c'est un régal. Le patron est super bien. Alors, je suis sur un petit câble, hein, donc forcément, ça a l'air tout petit comme ça, mais... Et puis là, j'arrive au moment où je vais commencer à faire les raglans. Donc pareil, on va pas mal augmenter. Mais... qu'est-ce que c'est beau. Donc, oui, modèle où je me suis dit ça va être compliqué, puis finalement, pour l'instant ça se déroule parfaitement et c'est, je vous dis, un régal à tricoter. Donc, le patron est nickel, mais je pense que ce qui fait que c'est un véritable régal à tricoter, ce sont les laines.
Je vous montre mon petit échantillon. J'ai un peu de mal à retranscrire la couleur. J'ai pris des photos aussi pour mettre sur Instagram. Ça apparaît toujours un petit peu dans des tons un peu plus beige que ça n'est. Parce qu'en réalité, c'est un peu plus rosé que beige. Je vais vous montrer les laines et puis comme ça... Alors, bobiner, pas bobiner... Bon, je vais faire les deux. Soyons fous. Soyons fous. Donc, j'avais très envie de faire ce pull. Je l'avais vu. C'est une des copines du tricoté qui nous l'avait montré sur notre groupe du tricoté. Et j'avais craqué pour ce modèle. Je trouvais c'était magnifique. De la sculpture sur tricot. Et vraiment très très beau. Et quand il y a plusieurs copines qui ont dit qu'elles aimeraient le faire, ben on s'est dit qu'on allait faire un cal ensemble. Donc je fais un petit coucou. J'ai du mohair, hein, donc je me gratouille, désolée. Je fais un petit coucou à mes copines de cal. Et voilà, on s'est dit qu'on allait le tricoter ensemble. Ça nous... Enfin moi personnellement, ça m'apparaît moins difficile. Du coup je me dis, ben si je suis coincée quelque part, les filles elles vont pouvoir me donner un coup de main si jamais... je ne comprends pas les explications ou quoi. Et voilà, c'est moins impressionnant comme ça. Et donc, lors du festival exceptionnel, le meilleur festival du monde, hein, je vous l'ai déjà dit, chez Tricot & Stitch, j'avais trouvé ces petites merveilles. Pareil, hein, vraiment le sous-ton de la pelote, c'est rosé et je trouve qu'il apparaît plus beige à l'écran. Donc ces petits écheveaux de Merino Fingering 2 Ply, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Castle. Et j'avais trouvé donc voilà ces laines absolument magnifiques. Et sur le coup, je savais pas trop ce que je voulais mettre comme mohair pour aller avec. J'étais peut-être partie dans l'idée d'un mohair aussi teint, avec peut-être des speckles, des trucs et tout ça. Et à un moment, je me suis dit que non, ça allait probablement un petit peu trop atténuer justement le travail de speckle de ces écheveaux-là. Donc, je suis plutôt partie ensuite sur un mohair... alors il est teint celui-ci mais un peu plus neutre et un peu plus clair parce que pareil au départ j'avais regardé des choses un peu plus rosées, ça va tellement bien ensemble, j'avais regardé des choses un peu plus rosées et je pense que ça aurait été trop foncé. Enfin voilà, je suis très contente de mon choix, je suis très contente d'être allée vers quelque chose de plus clair. Et ce magnifique mohair, c'est du mohair de ma copine Eline Hélène dont je vous reparle dans quelques minutes. Minutes, pas minutes. C'est son mohair, donc sa base elle s'appelle la Yagi. Où est-ce que j'en suis dans mes notes? Oui, c'est la Yagi. Le coloris c'est Aube. Donc c'est absolument merveilleux, merveilleux, merveilleux. C'est un véritable bonheur. Tiens, je vous montre. Ah non, je vais pas vous montrer le truc bobiné. Mais qu'est-ce que c'est que cet écheveau? Mais j'ai fait n'importe quoi, ma parole, c'est pas possible. Et puis l'autre qui est en train de se faire la malle là sous la chaise. Reviens ici. Hop, attention, contorsion. Je me suis fait mal. Oui, la bibiche n'est pas très sportive. Bah décidément celui-ci il est pas mieux, hein. Mais voilà, ce que ça peut donner en cake. C'est un régal à tricoter. J'adore, j'adore. Donc là pour l'instant j'ai passé la partie du yoke sur lequel il y a justement ces motifs de petits bouquets à la pelle. Et la prochaine étape c'est donc de faire les raglans. Et quand on fait les raglans, en fait sur toute la manche, sur le côté de la manche ici, vous allez avoir une magnifique torsade, enfin un magnifique jeu de torsade. Extrêmement délicat, enfin c'est superbe. Donc j'ai hâte et j'ai peur. J'ai hâte d'y être, mais en même temps, voilà, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Jusqu'à présent, je n'en ai pas fait. Je vous l'ai déjà dit, alors je le redis, mais en anglais, le patron, il est nickel. Vous êtes bien guidé, toutes les techniques sont détaillées, elles vous redonnent des points très réguliers sur le nombre de mailles que vous devriez avoir. Donc
pour l'instant tout roule. Je me suis vraiment pas du tout posé de questions. J'ai vraiment pas eu d'interrogation ou quoi ou qu'est-ce. Donc je vous le recommande chaudement si par hasard ça pouvait vous intéresser. Alors peut-être pas si vous débutez le tricot, effectivement. Peut-être on va aller vers des choses plus simples au départ. Mais voilà, je trouve que c'est... Jusqu'à présent, on en reparle la prochaine fois, pas de difficulté. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur ce futur petit trésor. Je ne devrais pas faire ça parce qu'après il y a du mohair partout, mais c'est trop tentant parce que c'est d'une douceur absolue. Donc nous voici arrivés au bout de ce que j'avais à vous présenter pour mes objets en cours et ce que je vais faire. Je vois le temps affiché de cette vidéo et j'ai encore tellement de choses à vous montrer là pour le concours. Je pense que du coup tout ce qui est acquisition, tout ce qui est projet à venir, je vais attendre le prochain épisode pour vraiment vous montrer ça parce que là sinon il y en a pour beaucoup trop longtemps et donc voilà. Donc je vais vous parler du concours des 3500 maintenant en espérant que c'est quelque chose qui va vous enthousiasmer autant que moi ça m'a enthousiasmé de vous le préparer. Il y a donc lors de la dernière vidéo, il y a un mois, quand j'ai parlé de ce cap des 3500 qui approchait, j'ai notamment dit que si des personnes, des designers, des teinturiers, tout ça, avaient envie de quelque part sponsoriser ce futur concours, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Et plusieurs ont répondu à cet appel. Et j'en ai été extrêmement touchée. Donc voilà, chacun m'a proposé des petites choses et aujourd'hui j'ai 8 créatrices à vous présenter et 8 créatrices donc qui vous offrent des petits lots à remporter sur ce concours. Donc avant de vous présenter les lots, peut-être je vais vous dire juste comment j'envisage ce concours. C'est un concours pour récompenser ou en tout cas voilà, gâter mes abonnés YouTube. Donc bien entendu, la première des choses si vous voulez participer à ce concours, c'est d'être abonné à ma chaîne. Voilà, donc il y a le petit bouton s'abonner sous la vidéo. N'hésitez pas à le faire, ça me fera énormément plaisir et puis voilà, ça me permet aussi du coup de pouvoir vous proposer ce genre de choses peut-être un peu plus régulièrement et tout ça. Donc la première des choses, c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube. Et la deuxième des choses, je vais juste vous demander pour savoir que vous voulez participer, donc c'est vraiment sur YouTube que ça va se passer, sous cette vidéo, de me laisser un commentaire dans lequel je vous demanderai juste de me dire, de partager avec nous une chose positive de votre expérience du tricot, du monde du tricot. Ça peut être le projet que vous êtes en train de tricoter en ce moment et qui vous apporte beaucoup de plaisir. Ça peut être un souvenir lié à comment vous avez appris le tricot. Ça peut être une laine que vous venez de découvrir et que vous trouvez magnifique. Ça peut être le bonheur des matières et voilà, d'avoir entre les mains des choses aussi merveilleuses. Ça peut être la générosité de quelqu'un qui vous a offert une laine et ça vous a... Bref, vraiment ce que vous voulez qui vous apporte du plaisir dans votre pratique du tricot, du crochet, ne soyons pas sectaires, en tout cas des arts du fil. Voilà, des arts du fil, quelque chose qui vous apporte du positif et quelque chose que vous voudriez partager avec tout le monde et qui... Voilà, quand on va le lire, ça va nous faire du bien de lire. Moi, ça va me faire du bien de lire que des choses positives, du good vibes, du positif et tout. J'en ai extrêmement besoin. Donc voilà, dites-moi ce que vous apporte ce monde du tricot, ce monde de l'art du fil, ce qui vous apporte de positif dans votre quotidien, ou une petite anecdote, quelque chose de positif en lien avec le tricot.
Maintenant, je vais vous parler donc des personnes qui vont vous gâter. Et donc pour certaines, j'ai des choses à vous montrer ici. Et pour d'autres, je mettrai des photos, j'incrusterai des photos, des choses qu'on propose de vous faire gagner. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois et je vais certainement le redire une troisième fois. Je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont contacté pour participer à ce concours. J'ai eu un petit loupé car j'ai oublié de recontacter quelqu'un et j'en suis tellement, mais tellement désolée. Je suis en train de réfléchir à comment faire pour me rattraper. Mais bon, sur Instagram, j'arrive bientôt aussi, je crois, à 3000 abonnés. Donc pareil, peut-être qu'il sera possible de me rattraper à ce moment-là, mais j'en suis vraiment toutes mes excuses. Et une fois de plus, hein, la dame est très désorganisée malheureusement. Et vraiment donc remercier toutes les personnes qui m'ont contacté et qui veulent bien sponsoriser ce petit concours. Je vous présente les créatrices, je fais par ordre alphabétique. Et la première que je vais vous présenter, c'est deux petits bouts de fil. Toutes les infos en dessous, hein. Vous n'hésitez pas, je vais mettre en lien même si on ne m'a rien demandé. Personne ne m'a demandé, aucune ne m'a demandé de faire de la pub, de mettre des liens ou quoi ou qu'est-ce. Ça me semble, moi, enfin j'ai très envie de le faire. Donc vous trouverez dans la barre de description les liens vers les sites de tout le monde. Donc deux petits bouts de fil, c'est Céline. Et c'est une créatrice qui est proche de moi et très bientôt basée au Luxembourg. Donc voilà. Elle propose de vous faire gagner un sac à projet que je vais donc vous montrer en photo ici. Donc elle a une petite boutique en ligne en lien avec des articles qu'elle coud, des créations qu'elle fait elle à la main. En lien avec le tricot et en lien avec la lecture qui est aussi un des domaines qu'elle apprécie énormément. Donc vous allez pouvoir retrouver des choses cousues et puis également elle me disait qu'elle avait fait des mugs ou des choses comme ça en lien donc avec le tricot ou la lecture qui s'adresse aux lectrices tricoteuses ou aux tricoteuses ou aux lectrices ou aux deux ensemble. Enfin voilà. Donc merci beaucoup Céline. Les Céline, elles sont formidables. Pour ce joli petit sac. Et donc voici un des lots que vous pourriez remporter en me laissant un commentaire sous cette vidéo avec une petite chose positive à dire autour du tricot. La deuxième personne qui m'a contactée, c'est Artinana. Donc c'est Vilia. Désolée, hein, j'ai mes notes là, je vais peut-être me les remonter un peu pour pas faire comme ça à chaque fois. Donc c'est Vilia qui elle est dans le Maine-et-Loire et c'est une artisan lainière, créatrice d'accessoires tricotés. Elle fait également beaucoup de filage et du coup ce qu'elle vous propose de remporter aujourd'hui et que je vais vous mettre là en photo, c'est un écheveau de fil d'alpaga qu'elle a filé elle-même. Donc, alors qu'elle a filé elle-même, elle a même fait tout le process, c'est-à-dire qu'elle a récupéré les toisons, elle les a triées, elle les a nettoyées, elle les a filées, enfin voilà, elle a tout fait elle-même de A à Z. Peut-être pas la tonte, d'ailleurs, tiens, je ne sais pas. Vilia, tu nous diras. Et donc, elle propose cet écheveau qui fait 45 grammes, dans lequel vous avez 135 mètres de fil d'alpaga, filet main et au rouet. Ça doit être génial à faire, j'adorerais peut-être essayer un de ces quatre, le filage. Et un écheveau qui pourrait par exemple vous servir à vous faire une petite paire de mitaines sans aucun problème. Donc bah, merci beaucoup Vilia aussi de participer à ce concours. Alors ensuite je vais avoir des choses à vous montrer en physique. La prochaine créatrice qui m'a contactée, c'est Gaëlle de la marque Bleu de Toile. Et Gaëlle, elle propose de vous faire remporter un de ces petits clubs. En fait, elle propose de vous faire remporter le club du mois d'avril qu'elle propose sur sa boutique. Donc, elle propose régulièrement, de façon mensuelle, donc oui, régulièrement, des clubs qui s'adressent aux tricoteuses, dans lequel elle propose, désolée pour les petits bruits, je vais peut-être parler et ensuite ouvrir. Elle propose des articles
en lien avec le monde du tricot, donc ça peut être des marqueurs, ça peut être de la petite mercerie, ça peut être... Voilà, en lien avec le tricot. Je vous montre, alors je l'ai déjà ouvert et tout ça, mais vous allez voir à l'intérieur, j'ai pas tout ouvert. Ça se présente comme ça. Je vais faire vite peut-être, non, pour les bruits. Moi je sais que ça ne me dérange pas les bruits de plastique ou de papier de soie, etc. Mais bon, faut pas que ça soit trop long non plus quand même. Et donc, regardez, du coup je n'ai pas ouvert parce que je voulais vous montrer la délicatesse, hop, de tous les petits emballages à l'intérieur. Donc dans votre club, celui-ci c'était le club du mois de mars. Et donc elle vous proposera de vous faire gagner le club du mois d'avril qu'elle pourra expédier début avril. Voilà, donc vous avez beaucoup de petites choses. Cric, crac, cric, crac. Plein de petits paquets comme ça à ouvrir. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'ai trop hâte de découvrir. Vous avez également, là il y avait une petite carte pour noter votre projet, la laine que vous avez utilisée, etc. Vous savez, pour les personnes organisées, un très joli marque-page floral. Le thème de la box du mois de mars, là, celle qu'elle m'a fait parvenir pour vous montrer un petit peu ce qu'elle proposait, c'était le printemps au jardin. Allez, on en ouvre 2-3 ensemble pour regarder. J'ouvre le gros. Non mais c'est trop joli. C'est magnifique. Oh, alors ça c'est une toile à broder. Ok. Bon, alors, donc ici dans le gros sachet, j'avais une toile à broder. Alors, ça doit être du lin, je pense. Ça doit être du lin. Je regarderai si elle m'a mis le détail. Ensuite, waouh! C'est très très joli, hein, vraiment extrêmement poétique. Donc là vous avez un progrès, ben, moi ce que j'appelle un progrès skipper, dans un petit cabochon comme ça. Oh, c'est d'une délicatesse. Allez, j'en ouvre encore un autre pour vous montrer, hein, lequel je vais prendre. Allez, on va essayer celui-là. C'est trop cool. C'est trop chouette. La boîte au trésor. Oh là 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 là, c'est beau. Alors là aussi, des petits accessoires. Pareil, Progress Keeper, c'est trop beau là avec les pierres. Pareil, le petit cabochon de... Alors elle me disait Gaëlle que Bleu de Toile, ça existe depuis 2004. Et elle a commencé au départ par faire plutôt des bijoux. Et du coup, bah là maintenant, elle fait des accessoires pour les tricoteuses, les brodeuses. Mais ça reste en rapport avec la bijouterie finalement. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est trop joli. Bon, bien entendu, mon truc ne veut jamais faire le point correctement. Oh, c'est vraiment tellement mignon. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Et tous plus beaux les uns que les autres. C'est super, super mignon. Donc voilà, là maintenant elle fait plutôt des choses pour les, pour les tricoteuses, pour les brodeuses, mais ça rejoint quand même son amour ou sa connaissance du bijou, puisque c'est vrai qu'avec les marque-mailles et tout ça. Bon, je me garde mes autres petites surprises pour tout à l'heure, mais voilà ce que je pouvais un petit peu vous montrer du travail de Gaëlle, que je remercie elle aussi énormément d'avoir proposé de participer à ce concours. La prochaine créatrice que je vous propose de découvrir et voir donc ce qu'elle propose d'offrir pour vous gâter, c'est Bobine de fil aiguille Solène, que j'avais eu le plaisir de rencontrer, alors un petit peu rapidement parce qu'il y avait beaucoup de gens et tout ça, mais rapidement sur son stand au Festival Exceptionnel.
Et donc Solène, elle est en Bretagne, elle vient des Côtes-d'Armor, qui est, je crois, le plus beau coin de France, d'après moi. J'adore cet endroit. On est beaucoup partis en vacances dans les Côtes-d'Armor en famille et c'est un endroit qui nous tient particulièrement à cœur. Solène, du coup, elle a ouvert sa boutique de sacs à projet, de ranges aiguilles, etc. Suite en 2020, quoi, suite aux différents confinements, etc. Et elle vous propose donc sur sa boutique des objets déjà réalisés par ses soins, donc sacs à projet, ranges aiguilles et tout ça, mais également elle travaille à la demande, elle peut réaliser pour vous des sacs à projet personnalisés, elle fait des broderies de vos noms et tout ça. Moi sur le salon, franchement j'avais trouvé que son travail était magnifique. En plus elle est comme moi fanat de Liberty, donc il y a beaucoup de choses avec des motifs Liberty et ça me parle à fond la caisse, hein, j'adore ça. Et elle est la co-organisatrice d'un futur festival qui arrive en Bretagne, c'est trop cool, un festival laineux, les Bigoud de Laine, et qui aura lieu le 11 et le 12 juin prochain. Donc ça c'est trop chouette. C'est donc dans le 56. Non, les Côtes-d'Armor c'est pas le 56 et le 26. C'est quoi le 56? Le Morbihan? Enfin bon, c'est dans le 56. C'est à TX ou Tex, je ne sais pas comment on dit, j'en suis bien désolée. Mais c'est vraiment trop chouette. Ça ne ferait pas aussi loin. Je serais quand même bien tentée d'aller faire un petit tour à un festival laineux en Bretagne, hein, quand même. Bon, à réfléchir. Et du coup, Solène, elle propose de vous faire gagner, je vous mets la photo juste ici, une trousse zippée, donc un petit sac à projet, une petite trousse à projet. Et est-ce que vous avez vu ce magnifique motif spécial tricoteuse de chaussettes? Voilà, elle m'a dit forcément, pour ton concours, c'était obligé de mettre quelque chose avec des chaussettes. Je le trouve magnifique, franchement, il est très joli. Vous voyez, les Liberty, c'est chouette, mais ce genre de tissu, c'est trop beau aussi. Donc merci vraiment très fort Solène de proposer aussi ce lot à gagner. La prochaine personne dont je vais vous parler, je pense que vous la connaissez un petit peu. Bah c'est Eline, Hélène. Oh, ça brille bien, hein. Voilà, c'est mieux. Eline aussi qui sponsorise extrêmement généreusement ce concours. Voilà, Eline dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises lors de ce podcast parce que j'ai la chance de pouvoir la voir régulièrement au tricoté. Voilà, elle habite juste à côté de chez moi, donc c'est très chouette. Eline que j'ai donc du coup découvert quand elle est revenue s'installer dans notre région là en 2020. Après avoir passé un petit peu de temps à l'étranger, notamment en Suisse. Et c'est très chouette parce que j'ai découvert son travail de teinturière au moment où j'ai plus ou moins découvert, alors même si je savais que ça existait, moi j'avais un petit peu lâché le tricot quand même pendant un long moment. Je tricotais très peu, je tricotais ce que j'avais sous la main, ce que je trouvais facilement, c'était à savoir un peu de fil d'art, un peu de bergère de France, un peu de la drops. Mais voilà, ça n'allait pas plus loin que ça. Et tout l'univers des teinturières indépendantes, j'avoue que je connaissais pas du tout. Et c'est le confinement, mine de rien, qui m'a permis de découvrir ça via les podcasts tricot, et cet engouement qui m'est revenu correspond aussi au moment où j'ai rencontré Eline et où j'ai découvert son travail de teinture c'est une des teinturières indépendantes que je préfère parce que je trouve qu'on a des goûts extrêmement similaires. En matière de teinture, je trouve ses coloris sont toujours extrêmement justes et effectivement, chez elle, j'aime tout. J'aime tout ce qu'elle propose en coloris. Alors attention, voilà, ça c'est fait. Et Eline très généreusement sponsorise ce concours avec 2 magnifiques écheveaux de sa non moins magnifique base Yakuza.
la Yakuza Fingering. Et donc la Yakuza Fingering, c'est une base que j'ai eu le plaisir de tricoter pour ce gilet Falesia. Et donc dans un coloris qui chez Eline, c'est un peu sa marque comme ça, enfin en tout cas c'est un coloris qui a beaucoup de succès chez elle et c'est vrai que c'est un des coloris que je préfère dans ceux qu'elle peut proposer. C'est le coloris Brocéliande, donc le même que celui-ci. Et la base Yakuza, donc pour vous faire un petit peu rêver, 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. Elle est non seulement d'une douceur incomparable, mais elle est également d'une brillance, je trouve, incroyable. Hein. Merci la soie. Et tout en ayant un drapé extrêmement léger. J'apprécie énormément de porter ce gilet parce que contrairement à d'autres choses que j'ai qui peuvent être un peu plus chaudes et lourdes, tout ça, il est extrêmement léger. Et je suis très impatiente, moi, de retricoter de la Yakuza parce que vraiment, j'avais pris beaucoup de plaisir. Ça glissait sur les aiguilles, mais c'était merveilleux. Et c'est vraiment une base très chouette aussi à porter. Donc là, je l'avais tricoté pour le gilet Falesia d'Atelier Émilie. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais non, je crois pas. Et c'est le coloris Brocéliande que j'ai moi aussi. Et pour aller avec, elle a mis ce coloris qui s'appelle Nébuleuse Émeraude et dans lequel vous allez retrouver des petits speckles justement de Brocéliande. Donc les deux ensemble vont merveilleusement bien. C'est sublime, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, voici le lot qu'Eline vous propose de remporter, à savoir 2 magnifiques écheveaux de 100 grammes de sa base Yakuza Fingering. Attention, bruit. On a bientôt fini avec les bruits. La prochaine créatrice qui m'a contactée, c'est une autre Céline. Hein. Voilà, les Célines sont décidément merveilleuses. C'est la créatrice derrière la marque de Joséphine and the Seeds. Et c'est une designeuse tricot que je pense peut-être certains d'entre vous connaissent déjà grâce au patron des Artichokes. C'est une paire de chaussettes qui est paru dans le livre 52 Weeks of Socks. Et c'est vraiment un patron extrêmement délicat, très fin, très... alors je vais encore dire féminin, j'aime pas trop genrer les trucs comme ça, mais effectivement je les trouve extrêmement délicates de ce point de vue-là. Et donc Joséphine, Céline, on a le droit de l'appeler Joséphine, qui est une designeuse française mais bretonne avant tout elle aussi. Alors, vous avez de la chance les filles, vous avez de la chance. Vous propose de remporter 3 patrons. Donc ça fait 3 lots différents. Hein. Il y aura 3 gagnants, 3 patrons de son... Alors j'allais dire de son compte Ravelry, mais pas forcément parce que si vous n'avez pas Ravelry, vous pouvez participer quand même. Elle me disait qu'elle pouvait vous faire parvenir via ce qui est le plus pratique pour vous, en tout cas ce qui va le mieux pour vous, le patron de votre choix. Mais effectivement, donc là je vais peut-être vous mettre une petite photo des patrons qu'elle propose sur son Ravelry. Voilà, mais vous pourrez choisir celui qui vous fait plaisir parmi sa patron tech. Voilà, elle a pas mal de patrons de chaussettes, mais également des patrons d'accessoires. J'ai vu une petite brassière qui pourrait être sympa aussi pour cet été. Il y a des bonnets, il y a un châle. Bref, de quoi vous faire plaisir, je n'en doute pas une seule seconde. Et voilà, donc je suis aussi ravie de pouvoir vous proposer en cadeau de très très belles choses comme ça. La créatrice suivante. Hop. J'ai également des choses à vous montrer. Ça devrait faire un petit peu moins de bruit. Bon, c'est bon. C'est bon. La créatrice suivante, c'est une nouvelle Solène. Et c'est Mademoiselle Pluche. Alors pareil, donc j'avais découvert le travail sur les vidéos de L'eau demoiselle de Lauriane et que je trouvais très très jolie. Et voilà, qui m'a contactée pour vous proposer, je vais mettre ça là, vous proposer de remporter un petit lot qui serait semblable à celui-ci et qu'on va ouvrir ensemble, mais je voulais vous montrer comme c'était mignon.
c'était vraiment trop joli. Hop. Ici, vous avez des petites étiquettes pour... hop là. Pour mettre sur vos tricots. Tricot fait maison. Oh, c'est beau ça. Oh, ouais, à mettre comme ça, je pense. Petites étiquettes en coton. Très très jolies. Et puis vous avez celles-ci qui doivent avoir un autre format. Oh, ça c'est... Oh, oh. Hop, c'est marqué je t'aime. Je vais être obligée de mettre ça dans les pulls que j'ai fait pour mes filles. C'est vraiment trop beau. J'ai la larmichette à l'œil, dites donc. Donc voilà ce qu'elle vous propose de remporter. 2 petits lots d'étiquettes en coton à coudre pour mettre sur vos projets tricot, les customiser et que je vous le montre vraiment correctement. Du coup, Solène... Ah, mais il y a des deux côtés, c'est pour ça. C'est pour ça. Du coup, Solène... Ah, moi, je vais me le mettre en... S'il est pour moi, hein, celui-ci. C'est une personne qui a toujours fait des choses en rapport avec le travail du fil, de la laine, etc. Mais même depuis sa plus tendre enfance. Elle a découvert le tricot très tôt. Et voilà, elle a toujours fait des choses. Est-ce que j'arriverai à le mettre toute seule? Et en parlant, cette personne n'est pas multifonction, hein, elle n'est pas multitâche, c'est une honte. Je vais quand même essayer. Et voilà, elle a toujours fait des choses en rapport avec le fil. Et après des études de design aux Beaux-Arts à Rennes, elle a commencé par travailler... Ça m'embête, je voudrais vraiment le mettre. Je coupe, je le mets, je vous reprends. Parce que là, c'est ridicule. Hein. De retour. Pour vous montrer donc un peu plus correctement cette petite beauté. C'est un bracelet contrant, mais c'est tellement joli. Mais c'est tellement mignon. Mais quelle merveilleuse idée. Alors, ce qu'elle propose du coup, Solène, de vous faire remporter, c'est un bracelet contrant à... personnalisé à l'initiale de votre choix, d'un B qui veut dire Bibiche. Mais vous pouvez pas choisir, vous n'êtes pas obligé de choisir le B de Bibiche, hein, vous prendrez l'initiale que vous voulez. C'est adorable. Donc ça plus les 2 petits lots d'étiquettes pour personnaliser vos tricots. Donc comme je vous le disais, Solène, après ses études donc, aux Beaux-Arts, elle a rejoint les équipes Cultura pour faire des ateliers, pour animer des ateliers. Et quand malheureusement il n'y a plus d'ateliers parce qu'on a été confinés, etc., et ben elle a commencé à monter sa petite entreprise où elle a fait depuis chez elle... les petites merveilles que vous pouvez trouver sur son site, à savoir pas mal de contrans, d'anneaux marqueurs, etc. Et toujours avec cette idée de personnalisation avec des initiales de votre choix. Et du coup, c'est donc elle qui va vous les faire. Le bracelet sera fait à la mesure de votre poignet pour qu'il soit au mieux personnalisé pour la personne qui va le gagner. Je trouve ce principe absolument génial. En fait, voilà ce qui va bien me servir là pour mon... Ouais, parce que je mets des petites croix ou des petits bâtons, etc. Mais ça va être quand même vachement mieux. Et en plus, mais tellement beau, tellement mignon. Un grand merci Solène, franchement, je suis trop contente. C'est superbe. Donc voilà, un bracelet contrant de la collection Alphabet et 2 petits lots d'étiquettes pour personnaliser vos tricots à remporter. Si vous me laissez un commentaire, tout ça. Et la dernière personne qui m'a proposé de vous gâter, c'est aussi une personne qui m'est assez chère puisque proche physiquement de moi et que donc j'ai déjà rencontré à plusieurs occasions. Je suis trop contente.
C'est ma copine Sandrine de la mercerie Rographe. Voilà, donc la mercerie Rographe qui se trouve à Nancy, pas trop loin de chez moi, et étant donné que chez moi, de toute façon, des merceries, il n'y en a pas pléthore, et ben oui, il m'arrive de temps en temps de faire le déplacement pour aller jusque chez Sandrine. Donc Sandrine qui a la mercerie Rographe depuis 2010, il me semble, et avant ça, elle a travaillé chez Eurodiff. C'est beau. Pardon, excusez-moi, j'arrête de m'enthousiasmer, mais... Elle a travaillé de nombreuses années chez Eurodiff au rayon mercerie avant de reprendre donc la mercerie Rographe en 2010. Elle propose vraiment des tonnes de choses. Il y a du tissu, il y a de la mercerie classique, des rubans, des boutons, je sais pas, de la broderie, tout ce que vous voulez, et pas mal de laine aussi. Et elle a toujours un petit peu tricoté, mais depuis quelque temps, je crois que son attrait pour le tricot a augmenté, notamment pour le tricot de chaussettes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que par hasard, elle aurait été en contact avec une personne qui est un petit peu obsédée des chaussettes? Je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il qu'elle a commencé depuis une bonne année à tricoter des chaussettes, et je crois qu'elle est devenue un petit peu accro, hein. Et elle propose, je vais vous mettre ici en photo, de vous faire gagner un lot composé d'un écheveau de laine crème-queue, de laine à chaussettes, avec une pelote d'un contrastant, donc de Javol de chez Langyards, et un super bloqueur à chaussettes, toujours de la marque crème-queue. Donc un super lot de belle laine qui pourrait vous permettre de découvrir le tricot de chaussettes ou de vous adonner à votre passion du tricot de chaussettes en toute je ne sais pas, je ne trouve pas mon mot, donc je ne sais pas si je vais le trouver, mais voilà, un très 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 joli lot. Encore un immense merci Sandrine aussi d'avoir proposé ce joli lot à gagner. Je crois que j'ai parlé de tout le monde, je n'ai oublié personne, j'espère que j'ai pas raconté trop d'âneries. Donc vous n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me parler d'un truc positif, d'un souvenir positif, d'une chose positive qui vous... Voilà, quelque chose qui vous plaît autour des arts du fil, autour de la laine, du crochet, pourquoi pas de la teinture, pourquoi pas du filage, voilà, quelque chose de positif que vous auriez envie de partager avec moi. Je vais dire que ce concours sera ouvert jusqu'au 31 de ce mois, 31 mars, ça me semble pas mal, ça nous laisse un peu plus de 15 jours pour que vous puissiez voir la vidéo, laisser un commentaire en dessous, je vais en parler aussi sur Instagram quand même pour vous prévenir. Ça nous fait, si j'ai bien compté, un total de 10 lots à remporter. Donc il y aura 10 gagnantes qui seront tirées au sort avec un random comment picker sur internet. Mais la seule chose donc que je vous demande, c'est d'être abonné à cette chaîne YouTube. Voilà. Et bien écoutez, je pense que j'ai parlé de tout ce que j'avais à vous présenter pour cet épisode. Du coup, j'espère que je reviens rapidement. Alors, du coup, si le concours est ouvert jusqu'au 31, je pense que je ferai le tirage au sort dans la foulée, c'est-à-dire probablement le 1er avril. Si le 1er avril, vous recevez un message de ma part qui vous dit que vous avez gagné quelque chose, c'est peut-être vrai, hein, attention. Ne pensez pas que c'est un canular, que c'est un poisson d'avril. Voilà, il y a de grandes chances que ce soit vrai. Et du coup, voilà, on se mettra d'accord, on verra ce que ça donne début avril pour vous expédier tout ce que vous avez remporté. Voilà, je voulais vous dire ça. Du coup, est-ce que ça veut dire que je reviens très rapidement, que je reviens vraiment début avril? Je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas, le tirage au sort, lui, sera fait aux alentours voilà, du 31, du 1er avril, pour pouvoir vous expédier rapidement les petites choses que vous aurez remportées.
Je remercie encore 1000 fois, mais je ne savais même pas comment remercier les personnes qui ont offert des lots pour ce concours. Toutes ces créatrices hyper talentueuses et dont j'adore. Certaines, j'ai découvert le travail et d'autres, je connaissais déjà et ça n'a fait que renforcer mon affection et mon amour pour leur travail. Vous remerciez vous aussi vraiment tout le temps d'être du coup de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je regarde car il y a des petites abeilles qui bourdonnent, le printemps arrive mes amis, hein, vraiment. Donc si avec lui les bonnes nouvelles et les choses un petit peu lumineuses pouvaient arriver, ça serait pas trop mal. Vous remerciez donc d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, d'être toujours aussi nombreux à me laisser des commentaires et toujours aussi sympathiques, toujours aussi gentils, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance de ce point de vue-là. Merci. Merci de revenir à chaque fois et puis de me soutenir dans tout ce que j'entreprends. Je vous embrasse extrêmement fort. Prenez un grand soin de vous, des vôtres, des gens qui vous entourent. Et puis je vous retrouve aussi rapidement que possible. Allez, n'hésitez pas à participer en bas dans les commentaires. Je vous embrasse très fort. See you later!